Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue sur Digital Congo Télévision. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Digital Sport de ce vendredi 20 mars 2026. Nous parlerons de la Coupe de la Confédération africaine de football avec un week-end qui sera décisif pour l'AS Maniema Union qui va négocier la qualification en demi-finale de cette édition. L'équipe de Maniema Union est déjà sur place. Nous reviendrons aussi autour de ces matchs que les Congolais attendent le 31 mars prochain contre le vainqueur de la bataille Nouvelle-Calédonie, Jamaïque. La délégation congolaise, c'est-à-dire les 6 porteurs, sont déjà en route pour Guadalajara au Mexique. Et nous parlerons aussi cette affaire Sénégal-Maroc qui continue à alimenter les discussions. Voilà l'ossature de cette édition de ce vendredi. Encore une fois, bonsoir et bienvenue dans ces nouveaux numéros de Digital Sport. Je le disais tout à l'heure, l'AS Maniema Union s'apprête à négocier la bataille décisive ce dimanche en quart de finale. Retour de la Coupe de la CAF, vainqueur à l'aller, 2-1 le dimanche dernier à Lubumbashi. L'équipe de Maniema Union est arrivée sur place en Algérie, c'est jeudi tôt dans la matinée. Le club a retrouvé le terrain sur place. Question de peaufiner la préparation et d'être prêt les dimanches pour tenter de décrocher cette qualification. Suivez et quelques athlètes interrogés sur place. L'Algérie a bien osé bien. Donc, ça nous est là, mon gars. Donc, on m'a dit les lots dans à bien des tentations de se parler bien. Il y a combien de matchs dimanche. Donc, tout ça, même moral du sonnet. Puis, moi, d'être ça, c'est toute la première fois que quelqu'un est dans le climat haut. Donc, il y a toute la première fois que d'être ça. Donc, pour la mission climat, ils ont contacté pour la mission. Nous sommes venus pour arracher ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est la qualification. Donc, le climat, il n'y a pas de problème avec nous. Nous sommes des guerriers, on travaille pour ça et on va donner le meilleur de nous dimanche pour qu'on puisse ramener la qualification à la maison. On m'a dit les roses à la faiblesse, même si tu n'es que nous avons guerrier, il y a la qualification pour la mission. Jamais de côté là-bas, climat, il faut concentrer le foot sur le état. On est venu avec un état d'esprit pour qu'on puisse arracher notre qualification. Donc, on est déjà aux aguets pour le dimanche. Nous avons concentré pour le match de la mission. Pour la qualification, pour ouais, ce qui s'est passé, c'était chez nous au pays, 2-1. Et nous sommes déplacés ici pour venir aborder notre match de dimanche. Donc on sait déjà ce qui nous arrive et ce qui nous attend aussi. Et nous sommes déterminés, rien que pour la qualification, nous sommes venus. On va donner le meilleur de tout. Et si c'est de marquer ensemble, si c'est de défendre ensemble. Bah, c'est pour ça que nous na Kindu, na Kin, na Lubumbashi. Donc, vous avez moral na biso, on va bien et pas dimanche. Pour décevoir la communauté, pour être dans la détermination, pour donner la qualification. Donc, vous avez décidé. Allez, on va voir les dernières images qui viennent de nous arriver depuis Alger, la capitale algérienne. L'équipe est au mieux de sa forme. Je l'avais dit tout à l'heure, arrivé le jeudi tôt dans la matinée après un voyage qui a vu l'équipe faire escale à Istanbul. Et pour l'instant, les choses se passent très très bien sur place autour de Maniema Union avec en tête le match livré il y a quelques jours à Lubumbashi, 2-1, un nul
va suffire à l'équipe de Mani Maignan pour se retrouver en demi-finale, mais on est conscient que l'aventure, les 90 minutes ne seront pas faciles sur place en Algérie contre l'USM Alger, une équipe aujourd'hui entraînée par Lamine Gaye, l'ancien entraîneur du tout-puissant Mazembe de Lumbashi, qui aussitôt, après avoir été, j'allais dire démis, après la séparation à l'amiable avec les TP Mazembe, avait signé du côté de l'USM Alger. Nous y reviendrons. Notez aussi qu'il y aura d'autres matchs de quart de finale. Déjà, c'est vendredi, l'équipe des CR Belwiza, d'une formation algérienne, affrontera Al-Masri au match aller. Les scores étaient de 1 but partout. Al-Masri, une équipe égyptienne. Et le dimanche 22 mars, il y aura 3 rencontres des quarts de finale retour de cette coupe de la CAF. Outre USM Alger Mani Maignan, il y aura Zamalek Otoyo d'Oyo, une équipe du Congo-Brazzaville. Au match aller, 1 but partout. Il y aura également WAC, le club marocain qui affrontera aussi Safi au match aller. L'équipe, les deux formations avaient fait G égal d'1 but partout. Il y aura aussi ce week-end la Ligue des champions de la Confédération africaine de football. La RDC a perdu déjà tous ses représentants. Il y aura les 4 matchs des quarts de finale retour dès ce vendredi. 2 rencontres. Pyramide, le club de Fiston Mayele, va affronter AS Phare du Maroc au match aller. 1 but partout au Maroc. Autre match prévu ce vendredi en quart de finale, retour de la Coupe de la CAF. National El Ali, le club égyptien qui détient les records de trophées, jouera Espérance de Tunis au match aller. 1 but partout également, ce qui laisse présager que ce match sera très très disputé. Et le dimanche prochain, 2 matchs des quarts de finale et retour de la Ligue des Champions. Stade Malien jouera Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud, vainqueur en 2016. Au match aller, Mamelodi avait largement gagné 3 buts à 0. Il y aura aussi Al Hilal, le club soudanais, qui recevra la Renaissance Berkane. Au match aller, 1 but partout entre les deux équipes. Allez, on va parler tout à fait autre chose à présent. Les choses se préparent déjà autour de ce match décisif que la RDC va livrer le 31 mars prochain. Ça sera contre le vainqueur de la confrontation Nouvelle-Calédonie-Jamaïque pour accéder en phase finale de la Coupe du Monde de football. La délégation de supporters congolais est déjà en route pour Guadalajara, c'est au Mexique. Ils sont en ce moment à Nairobi au Kenya pour l'obtention de visas qui vont leur permettre d'entrer donc au Mexique. Les quelques propos recueillis sur place autour des animateurs. Aux dernières nouvelles, les choses se passent très très bien à suivre. Il y a des personnes qui ont tourné dans le Tchad, vraiment pour y mourir pour ça, il y a des balais, il y a des médecins chefs de l'État, président Fachi Beto, son excellence Didier Bidimbo, les génies blancs, vraiment, organisation, il y a pour les nanos, dans mon côté. Les a flatteries, les a l'unité, les a l'inoté, organisation, ils s'en a mis dans tout rouille. Sur le Sanamagana Bapois, ils n'ont pas. Mais dès qu'on les a, ils ont raté. Il y a toujours une émission, Banda Tolongati, dans l'aéroport d'Alger, vraiment, aux hommes dans 5 groupes, les divisions par les matins, nous avons 5 idées, nous avons 5 groupes. L'organisation Moko ya Kitoko, et surtout pour la mission animateur, vraiment, depuis la compétition, toujours sentir vraiment que non, l'animateur est à l'aise. Parfois, je n'ai pas Kimia, ma caméra Kimia, déjà tous na Kenya, na Nairobi, pour avoir un visa pour la mission au Mexique. Vraiment, organisation Kitoko, vraiment, merci beaucoup plus, na excellence Didier Boudimbo. Allez, on était en train de vérifier quelques résultats pour poursuivre cette édition de Digital Sport au Cap vers Kananga, où se trouve en ce moment la formation de Don Bosco. L'équipe a érigé son quartier général sur place depuis l'après-midi de ce jeudi 19 mars. Don Bosco affrontera respectivement Chikas ainsi que Tinkunku avec une délégation de 28 joueurs. L'équipe est sur place en attendant. Suivez ce reportage de Michel Olela et Michel Mayotus de Nyota Télévision.
Fils maison et ancien salésien, Isaac Kassongo-Ngandou est présenté par une opinion comme les détonateurs du club. Deux sensations importantes depuis sa prise de fonction au staff technique. L'ancien Corbeau est allé vaincre Tanganyika sur son terrain avant d'arracher à la maison les 3 précieux points devant le Béni de l'Olaba. Des victoires qui font basculer la hiérarchie et ramènent les Blues à la 4e position partielle. Isaac Kassongo est d'abord adepte de la prière. Je dirais c'est grâce à Dieu. C'est Dieu qui nous aide. Moi, je ne peux pas me dire que voilà, je suis super. Non, c'est une grâce que Dieu m'a donnée. Donc, je continue toujours à travailler parce qu'à chaque fois, si j'implore mon Dieu, il m'écoute souvent. Présente à Kananga depuis l'après-midi du jeudi 19 mars 2026, les techniciens congolais composent un groupe homogène, 21 joueurs à l'instar d'Mpouloulou, meilleur buteur du club avec 5 réalisations, ou encore Molindo Mbala, auteur des 4 buts. Les coachs des Blues n'ont pas caché aussitôt ses ambitions. Il y a 2 matchs ici à faire. On est obligé aussi de négocier match par match et rentrer chez nous avec des points sérieux. Nous, on se prépare de notre côté pour affronter cette équipe. Je suis sûr et certain que ça ne sera pas un match très facile. Avec désormais 42 points en 23 journées de championnat national, les Salésiens exercent désormais une pression sur la Simba et tout porte à croire que les prochains chocs des Katoka sont une clé de viser les playoffs. Et on va poursuivre cette fois-ci toujours avec Iliko Cash, Ligue 1 de championnat national. Les TP Mazembe s'est produit il y a quelques jours sur place à Kananga contre Malolé. Une belle prestation du TP Mazembe de Lubumbashi, 3-0. Le point toujours avec Michel Mbaye. À chaque début d'une mi-temps, il n'a pas manqué de faire la victime. Ndongala a tout simplement été les dieux bénis. De la 10e minute des jeux, les 235 des Corbeaux va reprendre les corners des Kikassa et fait trembler les filets. Premier poteau, c'est le but. Le premier but de Corbeau, Dieu béni Ndongala, j'étais en train de le dire. Déjà en hauteur d'un triplé lors de la dernière sortie. Omniprésent sur presque toute action offensive, Dieu béni Ndongala trouve la traversale sur service de Nyembo. Les Corbeaux régalent le vestiaire, visiblement sous un goût d'inachevé. Les monstres du Tout-Puissant manifestent les mêmes intentions au retour. En 1 contre 1, Dieu béni fait de la classe en réussissant son crochet frappe enchaîné et du pied gauche. Il loge les ballons dans les fonds et Moulokossi ne pouvait que constater. Attention Ndongala, la frappe est accostée, la frappe du pied gauche. Deuxième but du tout-puissant Mazembe Anglebert. Il n'y aura pas 203. Cheikh Omar Fofana va s'inviter au festival but. Il répond sur les centres de Bongeli. On joue les arrêts de jeu. La jeune pépite n'était loin de faire saler la note. Par des fois, Bongeli réussit son contrôle sans trouver le cadre dans la foulée. Même la justesse sur les centres venus des côtés va lui échapper. Les Corbeaux déroulent et c'est désormais 6 victoires en série. Allez, on va poursuivre cette édition avec quelques précisions autour du sponsor qui est derrière le championnat national. Il est également important que le club incite désormais leurs supporters à acheter leurs billets via l'application Iliko Cash sur la plateforme étiquette, car ils bénéficieront tous des effets positifs du sponsor. Par ailleurs, la validation a été donnée par la hiérarchie après contre-vérification du fichier venant de la Ligue pour le paiement, car le sujet faisait beaucoup de controverses, paiement des arbitres ainsi que de quote-part de club. Ainsi, d'ici lundi ou mardi de la semaine prochaine, toutes les personnes ayant déjà déposé leur numéro de compte ainsi que tous les joueurs qui parfois reçoivent leur dû, les joueurs qui sont plébiscités hommes du match, il faudra tout simplement être en règle pour bénéficier de tous ces avantages octroyés par les sponsors du championnat national qui est Iliko Cash. Alors, on va poursuivre cette fois-ci avec cette affaire Sénégal-Maroc aussi, on peut les dénommer ainsi, vous le savez.
La CAF donc a revu ce qui s'est passé sur terrain. Vous savez, la décision est tombée le mardi dernier dans la soirée avec le jury disciplinaire de la Confédération africaine de football qui a octroyé au Sénégal un forfait par rapport à l'abandon du joueur sénégalais sur la pelouse lors de la finale Sénégal-Maroc et donner les titres donc à la formation marocaine, ce qui a suscité beaucoup de réactions, notamment le Sénégal qui est allé au niveau du tribunal arbitral de sport. Nous attendrons le verdict final. Lamine Diaye, l'entraîneur du TP, plutôt j'allais dire du TP Mazembe aujourd'hui, entraîneur de l'USM Alger, ex-entraîneur du TP Mazembe, il est également sénégalais. Il a réagi par rapport à cette décision aussi bénéfique. Ridicule, tout simplement. Honnêtement, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots, tout le monde sait. Moi, je dis, depuis que Issa Hayatou n'est plus là, la CAF, c'est n'importe quoi. Voilà. Donc, et c'est désolant. Et nous, Africains, vraiment, on ne mérite pas ça. On ne mérite pas ça. Je pense que les gens devraient nous respecter mieux que ce qu'ils font. Mais aujourd'hui, voilà, c'est depuis que l'événement de Ahmad, là, comment il s'appelait là encore, celui qui avait remplacé Issa Hayatou, c'est là où les problèmes ont commencé. Et aujourd'hui, bon, je ne veux pas citer des pays, mais vous savez, à la création de la CAF, je pense, c'était dit que le siège serait toujours au Caire. Je pense, hein. Mais aujourd'hui, les réunions ne se tiennent plus au Caire. Hein. Voilà, donc ça veut tout dire. Et bon, c'est malheureux, mais vraiment, on ne mérite pas ça. On ne mérite pas ça. Je pense que même si on peut condamner beaucoup de choses, mais ça là, c'est une décision stupide, je pense. Et je crois que le TAS va rétablir. Allez, on va terminer avec l'équipe de Aigle du Congo, l'équipe de football côté dames. Pas de repos pour Priscille Mantobo qui poursuit donc son périple après son passage. C'est les Léopards le moins de 15 ans lors du championnat scolaire disputé le week-end dernier au Gabon. Elle s'y est illustrée lors de cette rencontre avec une très très belle prestation. Étant sacrée meilleure buteuse et meilleure joueuse du tournoi, elle revient ici sur ces moments forts passés au Gabon. On va le suivre. Ça s'est bien passé, le match de Léopard. On a vraiment bien joué, puis j'ai été beaucoup bien joué. C'était vraiment c'est les supporters qui étaient venus, la rue qui était venue, je leur souhaite vraiment encore merci pour leur soutien. Ça a été vraiment une plaisir de les revoir et de là-bas. Donc pour les supporters qui puissent venir nombreux venir voir le match. On va gagner. Merci. Voilà, amis sportifs, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci pour votre attention. Merci aux amis de la technique qui nous ont permis d'arriver chez vous. Retrouvez ce samedi à 19h Joseph Bahati. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.